Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus ici à Montréal. On est dans les studios de production de Globe. Globe, je vous l'ai dit, c'est une entreprise de formation et de coaching. J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques éléments de réponse sur 2 modes de vie. Il n'y a pas 36 modes de vie selon moi, il y en a 2. Il y en a combien? Il y en a 2. Schématiquement, et c'est une image et c'est un cliché, d'accord? Quoique pas tant cliché que ça. Regardez bien les 2 modes de vie qu'il y a. Pour moi, dans la vie, il y a 2 clubs. Il y a 2 clubs. Les êtres humains, 8 milliards, c'est 2 clubs. Vous avez dans la vie, alors si j'étais vous, mais je ne suis pas vous, hein, je prendrais peut-être un papier et un crayon. Parce que la recherche démontre que quand on prend des notes, on retient beaucoup plus facilement. Il y a 2 clubs dans la vie. Donc le club de la vie, eh bien, il y en a 2. Le premier club au jeu de la vie, parce que vous avez compris que la vie est un jeu avec ses règles. Si vous transgressez les règles, vous chutez. Si vous respectez les règles de la vie, vous gagnez. Vous avez compris ça? Non, parce que, écoute-moi bien. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec ma petite belle-sœur Émilie, qui est en direct en ce moment, qui est avec nous, parce que j'ai vu son nom, et elle n'a pas réussi son code, son permis de conduire, vous savez, le truc à la con, quoi. Elle me dit « Oh, j'ai encore échoué !» Je lui dis « Non, tu n'as pas échoué, c'est un nouvel entraînement. »« Oui, mais parce qu'après, j'aurai pas le temps. »« Comment ça, tu n'auras pas le temps ?»« Non, j'aurai pas le temps. » Et on se ment en permanence comme ça. Et dans l'instant, on se ment pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on a un conditionnement de l'un des clubs de la vie. Et dès lors que vous basculez de l'autre côté du club de la vie, votre conditionnement change. Vous voyez, c'est exactement le cliché. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens en ce moment avec moi. Oui, tu as raison Florence, les 2 clubs, tu les connais. Le cliché du verre à moitié plein, à moitié vide, vous connaissez? Bon, eh bien, d'ailleurs, je vais faire le verre à moitié plein, moitié vide. Vous le connaissez, ce principe. Voilà, vous avez de l'eau jusqu'ici. Eh bien, lorsqu'on dit « j'ai raté, c'est un échec, j'y suis pas arrivé, j'ai raté mon permis de conduire, mon code, j'ai pas eu cet homme, j'ai pas eu le bonhomme ou la bonne femme tout de suite dans ma vie, j'ai pas eu... Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à vous rasséréner. Vous cherchez simplement à vous rassurer. Parce que vous le faites comme un bébé encore. Parce qu'à l'école, tu faisais semblant d'aller à l'école et tu allais jouer avec tes copains une fois que ton père était parti, que tu avais amené à l'école, il n'en savait rien. Et ensuite, tu lui as reproché à toi ou à ta mère. C'est ça que les gens font. 0 responsabilité. Nous vivons souvent comme des imbéciles. Alors regardez bien le verre. Là, ici, pour certains, il est plein, à moitié. Et là, il est vide, à moitié. Vous connaissez ce principe. Ma vie, comment ça va? J'ai pas eu mon code, mais franchement, c'est un bel entraînement parce que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas repassé, etc., etc. Il est à moitié plein, mon verre, ou il est à moitié vide. Mais les 2 sont vrais. Il y en a qui vont dire, il est à moitié plein, et puis en fait, il est complètement plein parce qu'ici, il est plein à 100%, moitié c'est de l'air, moitié c'est de l'eau, et il y en a 2. Il y a plein de variantes de ça. C'est amusant parce que c'est une belle façon d'exprimer de quelle façon nous jouons au prisme de la vie. Vous comprenez? Et dans le club de la vie, donc je vous donne l'exemple parce que suite au... Eh bien, j'aimerais faire un ajout aujourd'hui à ce qu'on a offert hier. Il y a 2 clubs. Il y a le club de ce que j'appelle... Si vous voyez ce principe, sachez que ça vient de chez nous. Le club des 97% et le club des 3%. C'est une métaphore, vous êtes d'accord? C'est une métaphore. Je n'ai pas fait de recherche sur 8 milliards d'êtres humains. C'est une image. On est d'accord? Il y en a qui disent non, c'est pas vrai. C'est 97,8. C'est une métaphore. 97% des gens vivent de la même façon. Quand on voit qu'il y a une particule de la société, c'est-à-dire juste 3%, qui
qui vivent très différemment. Ces gens vivent très différemment. Vous pourrez dire, certains vont dire, il y a des blancs, des noirs. Il y en a qui vont dire des riches, des pauvres. D'autres qui diront, il y a des gens qui sont souriants. Non, moi, je catégorise l'être humain de deux façons. La religion, le sexe, l'âge, la culture, la couleur de peau, tout ça, je m'en fiche. Le contenu du compte en banque, je m'en fiche de tout ça. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre qu'il y a 97% et 3% dans notre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma vie a changé quand j'ai compris qu'il y avait deux clubs. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. J'ai compris que nous pouvions être déjà riches dans notre tête, même financièrement dans notre tête, avant de le devenir réellement. J'ai compris que si je voulais devenir un leader dans mon entreprise, je devais d'abord l'être dans ma tête et avoir du charisme, communiquer, être positif, croire en moi, m'aimer. C'est un extrême tabou, ça. S'aimer, c'est bizarre ça comme mot, surtout pour un homme. Il faut que je m'aime, mais je ne suis pas narcisse. Oh, mais d'abord, si vous connaissez l'histoire de Narcisse, ce n'est pas du tout ça. Hein. Ça a été galvaudé, mais regardez l'histoire à l'époque. Mais je me suis dit, mais comment je peux obtenir un poste dans mon job si je n'incarne pas déjà ce poste dans ma tête, si je ne suis pas déjà ce poste dans ma tête? Vous comprenez? Je ne peux pas avoir la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et être aimé de quelqu'un si moi-même je ne m'aime pas. Si tu ne t'aimes pas, tu seras encore moins aimé des autres. Est-ce que tu comprends ça? Et ironiquement, on va se mettre, parce qu'on stresse, à mal manger. Un exemple. Combien de gens mangent leurs émotions, deviennent obèses et sont encore moins appréciés des autres et se reculent, se replient de plus en plus. Alors qu'à la base, c'est pour être aimé, c'est pour exister. C'est-à-dire que c'est un non-sens la façon dont nous vivons. Et on se dit très intelligent, très musclé, très fort, très diplômé, très raisonné, très cognitif, très cartésien. Mais ce sont les gens les plus cartésiens qui vivent dans le passé. Un passé que vous ne pourrez jamais changer. Et pourtant, ils continuent de foutre en l'air votre journée. C'est un non-sens. Et dans cette intervention improvisée que je vais faire avec vous aujourd'hui, peut-être que vous me découvrez par hasard. Alors je ne vais pas vous répéter qui je suis, on s'en fout un peu finalement, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez deux façons de vivre, pas 26. Deux. Et c'est jamais une question d'argent, de diplôme et surtout pas de chance. C'est un choix. Certains vont avoir une progression plus rapide que d'autres. Tu habites au fin fond du Gabon et tu n'as même pas de quoi manger. C'est certain que tu auras plus de difficultés à avoir des leviers financiers que si tu es sorti d'une école de commerce avec plein de relations au cœur de Manhattan, à New York. Bien sûr que c'est vrai. Ce n'est pas un cliché, c'est vrai. Tu as des problèmes à la thyroïde, bien sûr que ce sera plus difficile de perdre du poids. C'est une réalité. Mais est-ce que les dés sont jetés d'avance? Absolument pas. Il y a des gens qui me disent, Franck, aucun régime ne fonctionne. Ma diète ne fonctionne pas. J'ai tout essayé. Et souvent, c'est très théâtral. Vous avez remarqué, les gens qui sont très émotifs ou qui se plaignent, c'est souvent très théâtral. Et les portes qui claquent, et il y a même certains qui se frappent entre eux. Bon, cela dit, je suis un Italien, alors ma façon de parler, vous avez compris que je suis un gars quand même très passionné. Hein. Je fais tout très fort, je ris très fort et je pleure très fort, je fais tout très fort. Donc, mais souvent, c'est très des pièces à la Feydeau, tu sais, pièces à la française, tu sais, Feydeau, tu connais, clac, les portes qui claquent. J'ai tout essayé pour perdre du poids. Vraiment, t'as tout essayé. Oui, tout. Ben, c'est-à-dire que t'en as essayé 100 de diètes différentes? Non, pas 100, mais t'en as essayé 50?
Non, 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 pas 50. Combien? 10? Un peu moins. 3? Un peu moins. Combien? C'est une. Et pourquoi tu m'as dit que tu as tout essayé alors? Parce que j'ai un tempérament de 97%. Voilà pourquoi. Parce que vous êtes formaté. Je rentre dans une librairie Archambault à Montréal. Il y a un gars qui regarde mon livre, hein, c'est il y a longtemps, hein. Il fait un autre comportement de 97%. C'est du style, tu sentais que la thématique l'intéressait, tu vois, développer sa carrière, ses affaires, avoir plus de confiance en soi. Intéressant. Il fait première partie la méthode, ensuite 21 défis. Et d'un seul coup, c'est comme si tu vois, tu vois ce que je veux dire, un homme il est très au début, après voilà. Et là ça retombe. Il fait et regarde l'investissement pour le livre. 18 € en Europe et 23 $ ici à Montréal. Il fait, et il repose le livre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me mets derrière lui. Tu fais quoi là? Je le tutoie, parce qu'à Montréal, on se tutoie en général. Il fait, oh shit. Il me reconnaît, tu vois. Je dis, mais pourquoi vous le reposez? Ça semblait vous intéresser. Alors là, mais là, je me remets à le vous voyez, tu vois, parce que je me suis dit, je vais l'engueuler, donc autant de le vous voyez. Ah, non, c'est bien, mais je fais juste un tour. Non, c'est vrai que c'est bien. Et chez Archambault, tout ça, tu peux acheter des bonbons, tu peux acheter. Et il avait quasiment 2 fois le prix en bonbons et en conneries que l'investissement pour mon livre dans son panier. Et c'est pas une critique pour ce brave monsieur, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça aussi, c'est un comportement de 97%. Vous avez des gens qui ont écrit un livre sur le domaine qui vous passionne. Je veux devenir riche dans l'immobilier. Tu as des gars ou des filles qui ont écrit de leur autobiographie. Ils expliquent comment ils ont réussi dans l'immobilier. C'est-à-dire que des fois, tu as 50 ans d'expérience en 300 pages. Mais tu trouves plus intéressant d'aller au cinéma, au restaurant, ou d'acheter une nouvelle crème glacée, gâteau, chocolat ou glace, pour te rassurer, pour aller mieux. Comportement de 97%. Et après, tu vas dire, je suis gros à cause de toi. Tu me stresses. C'est à cause... Bien sûr, c'est toujours à cause de toi. D'ailleurs, le Premier ministre, le Président, il y a des gens qui me disent, si j'y arrive pas dans la vie, c'est à cause de mes parents. Ils sont âgés des fois de plus de 25-30 ans. Pire, il y a des gens dont les parents sont morts et qui continuent à dire, si je réussis pas, si je suis malheureux, c'est à cause de mes parents. C'est un non-sens. Ça veut dire que 97% des gens, je vous l'écris ici, ne vivent pas leur vie. 97% des gens ne vivent pas leur vie. Ils aimeraient, ils fantasment, mais ils ne la vivent pas. Écoutez-moi bien, l'image des 97%, je ne vais pas vous faire voir les miens, mais ils sont pas trop mal quand même. Mais je ne suis pas là pour refaire le Chip and Dales. Mais 97% des gens, en clair, veulent des abdos, mais ne les travaillent jamais. Ils n'ont pas le courage. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de courage. Combien il y a d'heures dans une semaine? On le fait ensemble? Allez, on le fait. Alors attends, 24 multiplié par 7. C'est pas trop compliqué. On a 168 heures par semaine. OK? Donc 168 heures par semaine. D'accord? La vie vous a donné être humain, c'est-à-dire que tu n'es pas un arbre, tu n'es pas un chien, tu n'es pas un lampadaire, tu es un être humain. En fait, tu avais une chance sur 400 trillions d'être ici, mais tu continues de te plaindre. Mais ça, c'est autre chose, on va y revenir. Vous êtes d'accord avec moi? 168 heures par semaine. On dit que, allez, on va voir large. Vous êtes d'accord qu'on voit large? On dit que
on dort 8 heures par nuit. En général, c'est 7 heures. Mais allez, je vais la jouer vraiment cool. Donc, 8 fois 7, ça nous fait 56 heures à dormir. Voilà. Alors, attends, si je suis pas trop mauvais, vous le faites avec moi, 168 moins 56 heures, ça, c'est 112 heures. Vous avez 112 heures par semaine. Ensuite, vous allez me dire, mais il y a les enfants, moi j'ai des enfants. Oui, bon, quand c'est un nouveau-né, il passe son temps à dormir toute la journée. Bon, donc il y a un peu plus de temps quand même pour lire, pour apprendre, pour faire plein de choses. Il faut être près de lui, c'est tout. Mais des enfants, moi je passe une demi-heure avec mes enfants, et ce sont mes enfants au bout de 30 minutes, face à face, qui me disent « Papa, laisse-moi tranquille maintenant. J'ai besoin de prendre de l'air, papa. » Donc 30 minutes, c'est un cliché. J'ai des adolescents, il faut rester avec eux toute la journée. What? Arrêtez de vous mentir. Vous avez 112 heures par semaine. Allez, tu as des enfants, allez, on va dire 100. Tu as 100 heures par semaine pour vivre à 110%. Et la plupart des gens ici, eux, ils ont compris ce que je suis en train de vous dire en direct aujourd'hui. Eux, ils vivent à 110% leur vie. Je vous l'écris comme ça. Très schématiquement, seuls 3% de la population vit sa vie. Je n'ai pas catégorisé ici les grands, les petits, les diplômés, pas les diplômés, les milliardaires, les pauvres financièrement. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'un état d'esprit que vous devez apprendre. Et voilà pourquoi vous aussi, vous avez droit à vivre cette vie de 3% de la population qui vit sa vie. Je ne sais pas quel est votre style de vie idéal. Est-ce que c'est passer plus de temps en famille? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est apprendre? Est-ce que c'est acheter la maison de vos rêves? Est-ce que c'est avoir le travail qui... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou avoir un compte en banque plus garni, gagner 1 million, 100 de plus, 10 de plus par mois. Je ne sais pas. C'est libre à vous de voir ça, de démarcher plus de clients, de créer une entreprise, de reprendre une entreprise ou d'avoir une petite entreprise en plus de votre boulot. Je ne sais pas ce que c'est que votre rêve. Mais c'est ça, vivre sa vie. Ne me dites pas qu'avec 100 heures par semaine, on ne vit pas sa vie. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui vit, qui exploite ses 100 heures par semaine, et au bout de 10 ans, quelqu'un qui fait que se plaindre, et je n'ai pas de chance, et c'est la faute de mes parents, de l'État, du Premier ministre et du gouvernement. C'est quoi? Ça donne quoi la vie? Et vous savez ce qu'ils vont dire, eux, à la fin? Ils vont dire, c'est une question de chance. Ce que ces gens pensent, c'est que la vie est une question de chance. Quelle chance d'avoir cette famille, quelle chance d'avoir cette physiologie, quelle chance! Quelle chance! Ils remettent chacune de leurs journées entre les mains de la chance. Est-ce qu'il y a, je vous l'ai dit au début, des gens qui sont défavorisés par rapport à d'autres? Fuck, oui. Ah oui. Oui, mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais une fois que vous savez que vous avez moins que l'autre, vous faites quoi? Vous restez dans la complainte toute votre vie. Vous faites quoi? Une fois que tu as tapé les pieds, tu fais quoi? Tu fais quoi? Une fois que tu te mets... Mais tu vas faire quoi? En France, il y a eu pendant quelque temps une manifestation des Gilets jaunes pendant plusieurs mois. Et je crois que toutes les causes méritent d'être défendues, vraiment, toutes les causes. Donc je n'ai pas d'apport là-dessus, je laisse les politiques gérer ça. Mais j'espère que ces gens qui protestaient dans la rue contre une vie qu'ils n'aimaient pas, suite aux taxes, au gouvernement, au prix qui augmente, l'horreur quoi, c'est certain que... Mais je pense que ces gens disaient la vérité, bien sûr. Alors j'habite plus en France, mais le prix qui augmente, c'est vrai. Et les salaires qui stagnent, c'est vrai. La vie qui est de plus en plus dure, mais c'est vrai, ils avaient raison. Bien sûr que c'est dur. Mais j'espère aussi que quand ils rentraient chez eux, après leur manifestation, ils faisaient tout pour changer de vie, pour ne plus avoir cette vie de merde dans 10 ans.
Et s'ils étaient à la retraite, j'espère que leurs enfants qui manifestaient dans la rue à leur côté feront tout pour aider leurs parents dans 2 ans, parce qu'eux sont à la retraite. Et pour aider leurs parents à la retraite. Et pour se battre pour leurs parents à la retraite. Vous comprenez mon état d'esprit? Va protester, va chialer, va manifester, oui. Dans la rue ou chez toi, oui, fais-le. Toutes les causes méritent d'être défendues. Mais quand tu rentres chez toi, si tu n'as vraiment pas d'argent, va à la bibliothèque, prends un livre, fais de la location gratuite et apprends. Investis en toi, forme-toi, pour que dans 5 ans ta vie soit différente, ou dans 15 ans au pire, pour sortir de cette galère dans laquelle tu es. Mais apprends. Ne joue pas ce cliché de cette personne qui bouffe une crème glacée ou une glace qui dit « Ah là là, je prends du poids ». Attention, le mensonge, c'est le club des 97%. C'est la valse du mensonge. Plaignez-vous 1 heure, une journée, mais ensuite, vous retroussez les manches et vous travaillez, pas pour tout de suite, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Pillez vos revenus par 2 en moins de 6 mois. Je vais vous expliquer comment ne jamais vous décourager. Jamais. Comment sortir confiant et confiante. Et il y a beaucoup de jours dans une journée, dans une année. Il y a beaucoup de jours dans une année. Et vous allez comprendre tout ce que vous avez manqué parce que vous avez oublié de vous former. Parce que quand vous baignez dans cet environnement, quand vous restez dans cet environnement, quand vous êtes dans cet environnement, vous ne lisez aucun livre, vous écoutez aucun livre audio, vous n'écoutez pas de musique positive. Parfois, on ne peut pas s'entourer différemment. C'est ce que je dis des fois à des amis, à mes proches. Je dis, oui, tes parents, ils sont avec toi, c'est pas facile. Ton cousin, ta cousine, c'est pas évident de toujours choisir dans l'immédiat les gens avec qui on vit. C'est vrai, mais tu peux mettre des choses dans les oreilles, des choses dans les yeux, tu fermes ta chambre, ta porte, et tu te remotives toi-même. Ça, c'est un comportement de 3%. Vous croyez que moi, je suis issu d'un quartier riche? Vous croyez que moi, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche? Je ne suis pas milliardaire. J'ai 4 entreprises, je ne suis pas milliardaire. Mais je vis ma définition de la réussite. À 11 ans, j'ai commencé à travailler. Ce n'était pas une entreprise, je n'avais pas le droit. À 11 ans, j'étais mineur. En France, les mineurs n'ont pas le droit de créer des entreprises. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, à l'époque. Et à 11 ans, place des Carmes, à Avignon, place des Carmes, à Avignon, tous les dimanches matins, à 6 heures, le petit Franck Nicolas, avec une couverture, il vendait des objets qu'il avait récupérés la veille dans les vides-greniers, les garages. Et à la fin de ma première année de 11 ans, première année de vente marché aux puces, je gagnais l'équivalent du SMIC français. En francs français, ça ne me rajeunit pas. Presque. Alors, j'avais pas de taxes, j'avais pas d'impôts, etc. Oui, j'étais un gamin. Vous comprenez? Tu n'as pas d'argent pour te former. Tu n'as pas d'argent pour cette formation qui va te permettre de prendre du temps pour toi. Tu n'as pas d'argent pour gagner ensuite beaucoup plus d'argent. Tu n'as pas d'argent pour avoir plus de temps pour toi. Tu n'as pas d'argent pour rencontrer des gens à l'international de 50 pays. Tu n'as pas d'argent pour développer ta carrière, tes affaires. Tu n'as vraiment pas d'argent pour ça. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas d'argent, la raison pour laquelle tu n'as pas de temps, c'est un déclic pour te dire « je suis là-dedans, dans ce club de 3% enfumé ». Alors que ce soit un livre, que ce soit avec mes confrères ou mes concurrents, peu importe, je les aime pas tous, alors confrères ou concurrents, que ce soit à la bibliothèque, forme-toi, mais sors de ce club. Et la meilleure façon de sortir de ce club, c'est de le faire d'abord psychologiquement. Tu n'auras jamais physiquement ce que tu n'as pas d'abord eu psychologiquement et dans le cœur. Jamais. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de Marie. Si Marie ne s'aime pas, comment voulez-vous qu'un homme l'aime? Ça fait du sens ce que je vous dis? Vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà riche. Il y a des gens qui me disent « Oh, tu me parles que de relations. Vas-y, parle d'argent. » Ok, on va parler d'argent. Regardez bien. On va parler d'argent. Regardez bien. Le salaire par jour et par personne dans le monde, regardez bien.
Je crois qu'il faut que vous puissiez avoir accès aux bonnes informations, parce que le journal télévisé ou les clubs de 97%, ça vous lave un peu le cerveau, vous voyez. Le salaire par jour et par personne dans le monde, sur environ 8 milliards d'êtres humains, environ, il est de 2,50 $ US par jour. Voici le salaire moyen par jour sur les 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Et toi, tu as le sentiment de ne pas avoir d'argent. C'est ton environnement. Et évidemment, la nourriture est plus chère ici peut-être qu'au Burkina Faso. Oui, c'est vrai, le niveau de vie n'est pas le même, absolument, c'est vrai. Mais je parle de psychologie. Comment se fait-il que tu te sentes moche? Comment se fait-il que tu n'aies pas confiance en toi? Comment se fait-il que tu ne crées pas d'entreprise? Comment se fait-il que tu te formes même pas parce que tu n'y crois même plus? Comment se fait-il que tu crois que tu n'as pas d'argent alors que tu as de quoi manger et dormir tous les jours? Qui t'a injecté ça dans la tête? D'où vient ce tempérament non de pauvreté et non pas d'abondance? Le club des 97% se rappelle à toi. Tu comprends? Bien sûr que je pourrais mettre des parenthèses à tout et prendre plein d'exemples et de contre-exemples et dire oui, absolument, je n'ai pas précisé ceci, mais on s'en fiche un peu. Cette formation, elle est pour tout le monde, improvisée et gratuite, celle-ci en tout cas. Et ce que je veux, c'est vous réveiller. Je veux vous réveiller, vous secouer. Ce que j'ai entendu hier, mais ça m'a décontenancé. Et ça m'a aussi en même temps décontenancé la tête et déchiré le cœur. Ce que j'ai entendu. Et je ne m'habituerai jamais à la souffrance des gens. Comment vivent les êtres humains tous les jours? Comment vivent les 97% de la population? Comment ces gens vivent? Ben, je vais vous le dire, moi. Vous êtes prêts à vivre ça? Et je vais vous dire comment les gens vivent. Ici, on va dire que vous avez 0. Voilà. Et on tire un trait. Voici la vie. L'âge moyen de décès d'un être humain est de 83 ans. D'accord? Donc on va dire 80, 85 ans maximum, parce que l'âge moyen va peut-être un peu augmenter. Donc 85 ans. Âge moyen de décès d'un être humain. Vous n'allez pas modifier tant que ça les sondages. Ou les statistiques plutôt, les statistiques. Pas moi qui le dis, on va dire que c'est 83, mais en gros, on arrondit à 85, d'accord? Donc ici, c'est votre naissance. Je vais l'écrire pour celles et ceux qui arrivent en ce moment et qui disent c'est quoi le 0. Et ici, c'est la mort. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, alors là, je ne suis pas très bon pour faire ça. On va mettre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et on va dire 85. D'accord? Vous avez compris le principe? La naissance, 0. Le décès, 85 ans. D'accord? Et voilà, 0, vous avez compris. Comment est-ce qu'on vit notre vie? Nous, les 97%. Vous avez vu, je m'inclus dedans, hein, parce que du coup, ça vous déculpabilise un petit peu. Grosso modo, on vit quasiment... Et je vous assure que c'est pas un cliché. Donc, entre 0 et l'âge de 20 ans, on fait quoi? On est dans le présent. On vit dans le présent. On ne prépare absolument rien sur le futur, ou très peu. On apprend. Donc, apprendre. D'accord? Donc, on va dire présence pour harmoniser tous nos verbes. Voilà. On est dans la présence, on est dans la capacité d'apprendre en permanence, on est aussi beaucoup dans le jeu, on joue, voilà ce qui se passe. Et puis, ce que l'on veut aussi, c'est profiter. Voilà. Entre l'âge de 0 et 20 ans, on est dans la présence. Pour nous, évidemment, c'est l'apprentissage. On a apprendre, jouer et profiter. Voilà. C'est intéressant parce que la suite va arriver, parce que peut-être il y a fort à parier que vous soyez dans la deuxième partie, vous qui m'écoutez en ce moment, parce que
Entre 0 et 20 ans, on apprend sur tout et sur la vie, mais on n'a pas trop envie de penser à améliorer ses talents, ses formes, parce que l'école nous conditionne à apprendre plutôt des équations de 3e degré. On nous ennuie avec ça, avec maths, physique, chimie, plus qu'avec notre psychologie. L'école est très très bien faite. Les gens qui nous apprennent et qui font les programmes à l'école sont juste extraordinaires, c'est sûr, on y croit beaucoup. Même les enseignants ne supportent pas leur propre programme, vous imaginez, qu'on leur impose. Donc ici, vous avez une autre tranche de vie qui est entre l'âge de 20 ans et 60 ans. Donc allons-y, hop, boum, et voilà. Entre 20 et 60 ans, 97% de la population s'adonne à un jeu qui est génial, qui est celui de gâcher sa vie. 97% des gens, entre l'âge de 20 ans et de 60 ans, gaspillent le temps précieux que la vie leur a donné. Peut-être pas vous, mais regardez ce que font la plupart des gens. Ils survivent du lundi au vendredi. La plupart des gens ne vivent pas du lundi au vendredi, ils ne vivent pas. Ils vont au travail par contrainte. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ça se voit que tu n'as jamais été ouvrier, toi. Déjà, il n'en savait rien. Parce que moi, à 13 ans, je travaillais chez un maraîcher et je mettais simplement des pommes qui passaient d'une cagette à un tapis qui conditionnait tout ça. Je faisais ça toute la journée. Tous mes week-ends et toutes mes vacances. Mon père ne voulant pas me prêter son vélo de bonne qualité, j'avais un vélo pourri à 13 ans. Je faisais 1 heure de route, c'était très dangereux, hein, mais je le faisais pour aller faire ça toute la journée. Et je rentrais exténué parce que je n'avais pas non plus d'argent pour m'acheter à manger. Est-ce que j'aurais pu faire ça toute ma vie? Oui. Oui. Absolument. J'aurais fait ça toute ma vie et j'aurais, si j'avais été un 97%, j'aurais pu dire « Vous avez de la chance, vous, hein? Pour vous, c'est plus facile, hein? Ben, disons, moi, j'ai pas eu la même chance que vous. » Non. Au lieu de cela, après que je fasse ça, je lisais des livres, j'avais pas d'argent, donc je louais des livres à la bibliothèque. Et ça a changé tous mes paradigmes. Je me suis dit, mais waouh, la connaissance égale le pouvoir. Investir dans la connaissance. Mais moi, je suis un fils d'Italien, mais j'ai été élevé en France. Alors ici, en Amérique du Nord, on comprend un peu moins le comportement européen. C'est un pays, notamment la France, la Suisse et la Belgique, la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, et c'est l'un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Génial! Mais surtout, l'éducation n'a pas de valeur, parce qu'elle est gratuite, elle est inclue dans les impôts. Donc pour les gens, ça n'a pas de valeur. Et dès qu'un adulte, notamment en Europe, sort de l'école, jamais il se formera la plupart du temps, si ce n'est pas l'employeur qui va payer la formation. Vous savez pourquoi les gens font ça? Parce que c'est trop cher pour eux. Ils ne connaissent pas la valeur d'une connaissance et en quoi elle peut changer leur vie. Et moi, j'ai compris ça très tôt. Et j'ai très vite investi dans des programmes audio, vidéo, c'était des VHS à l'époque, des livres évidemment, et ensuite des séminaires et des formations. Et je n'ai jamais cessé de me former. Mais c'est ça qui me donne l'avantage. Je peux parler devant vous pendant des heures si je veux. Pourquoi? Parce que j'apprends et je me forme moi-même en permanence. Et plus j'aide des gens, et plus mon entreprise grandit, puisque c'est un domaine que j'adore, la formation et le coaching. Vous comprenez que plus vous allez aider de gens, si vous parlez d'argent, plus vous allez aider de gens et rendre service à des gens, et plus vous gagnerez de l'argent. Mais il faut avoir une valeur. Qu'est-ce que tu as à offrir aux autres en termes de gentillesse, de conseils, de formation, de produits, de services? Mais à la base, tout part de votre cerveau, vous comprenez? Quand des gens me disent la tournée 110 et j'ai pas l'argent, ça me rend triste. Et j'ai pas donné cette formation à ces gens-là. Et vous comprenez maintenant pourquoi je suis triste. Parce que c'est une mentalité de pauvreté. Et entre 20 et 60 ans, c'est ce qu'ils font les gens. Ils survivent, ils n'aiment pas leur boulot. Qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils font la fête. C'est fête ou oisiveté. Ils s'adonnent au fiesta ou à l'oisiveté. Ça, c'est le week-end. Ils se brûlent.
Alors, plus on est âgé, en général, moins on boit de l'alcool, on se déchire le vendredi soir, le samedi soir. C'est vrai, quoi qu'il y ait des adultes enfants qui continuent à dépenser des sommes astronomiques dans toutes ces... J'ai vu des reportages de fous, ils dépensent des magnums, des bouteilles de champagne, 500 la bouteille, 1000 la bouteille, 5000 la bouteille, 15 000 la bouteille d'alcool. Et alors ils mettent, c'est des entrepreneurs, j'aime ça pour le coup, hein. Le patron il met des fumigènes au-dessus de la bouteille, et waouh, c'est moi qui ai mis le plus d'argent dans la bouteille, et que je suis le plus fort, waouh. Bon, ça existe encore des gens comme ça, passé 40-50 ans. Mais voilà comment... Après, on passe les week-ends, mais vous n'avez pas compris que l'heure passe, tic-tac, tic-tac. C'est dimanche aujourd'hui, vous savez qu'on est en direct, je vous ai bien démontré qu'on est en direct en ce moment, d'accord? Je suis dans mes bureaux de Globe ici. Je vous ai jamais dit que pour moi ça avait été facile et que c'est facile pour moi. Je travaille 7 jours sur 7 parce que j'aime mon métier, mais pas seulement. C'est parce que j'ai un engagement à aider ma communauté. Ça fait un peu sectaire communauté, hein. Mais tous nos adhérents, dans tous nos médias sociaux, tous mes étudiants, tous mes participants. Parce que je me suis engagé à 110% à offrir 500 heures à l'année de gratuité, en conseil, pour des gens qui n'ont rien et qui sont comme moi j'étais à l'époque. Et moi je me rappelle d'où je viens. Un quartier, vous marquez quartier de la Grange d'Aurel à Avignon. Au-dessus de ce quartier, chérie, c'est pas marqué Paris 16e. Mais c'est parce que très vite j'ai adopté un mental de 3% alors que j'étais dans ce quartier. Mes parents ne sont pas multimillionnaires et loin s'en faut, mais je l'étais dans ma tête. J'étais pas en très grande forme, mais je l'étais dans ma tête. J'étais pas confiant et je le suis devenu dans ma tête. On est en direct maintenant et c'est ce que je vous dis maintenant. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie parce que la vie va vous rappeler ces règles du jeu. Vous pourrez toujours dire, oui, j'ai pas de chance. Non, j'ai aucune chance dans ma vie. J'aurais aimé avoir plus de chance, mais j'ai absolument aucune chance dans ma vie. Mais vous n'allez attirer que des losers. Tu comprends? Tu vas attirer autour de toi uniquement des losers. Uniquement des gens qui ont de faibles attentes. Des gens qui eux aussi mettront jamais un seul dollar dans un livre ou une location de livre, ou même pas lire un livre gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas envie de faire des efforts sans récompense immédiate. Ils veulent une récompense immédiate. Le cinéma, c'est une récompense immédiate. L'avoir faim, jamais abandonné. Et j'avais faim. J'avais faim. Vous savez ce que font les gens entre l'âge de 20 et 60 ans aussi? Ils passent leur temps à se plaindre. Se plaindre. C'est un sport national dans la francophonie, et notamment chez les francophones d'Europe. Ici au Québec, c'est un doux mélange entre le chialeur européen, notamment le français, le belge, le suisse un peu moins, et l'italien. On va faire un coup, là! Figlio de puttana! Ils sont sur la voiture, tu sais, les Italiens, ils se lancent des injures incroyables. Ils me font rire, honnêtement, ils me font rire. Et puis le Canadien français, ici, notamment il y en a beaucoup au Québec, évidemment, mais en Abitibi, au Nouveau-Brunswick, etc., sont un peu chialeurs aussi, par rapport aux Américains, mais beaucoup moins qu'en Europe. Ce qui fait que quand tu arrives d'Europe et que tu viens, par exemple, au Québec, tu sens cette énergie positive qui est très importante. L'environnement, c'est capital. Et que quand tu vas aux États-Unis, donc là, ils sont très business, ils sont froids, ils ne sont pas du tout relationnels. Les Américains sont très égocentriques, pensent beaucoup à eux, même dans les couples. Hein, chacun paye son addition, souvent. Mais se plaignent un peu moins. Et donc, c'est l'extrême pour moi. Donc, pour moi, le Canada, c'est évidemment, notamment le Québec, c'est le paradis. Pour moi, c'est un doux juste milieu. Mais la plupart des gens, entre 20 et 60 ans, se plaignent énormément. Et vous savez de quoi ils se plaignent? Non mais, à votre avis, dites-moi de quoi les gens se plaignent entre l'âge de 20 et 60 ans. Ils se plaignent de trop travailler. Ils se plaignent du fait que la vie est injuste. Et ils se plaignent que la vie est trop dure.
Trop dur, dur. Voilà de quoi ils se plaignent, la plupart des gens. Et quand ils regardent les informations, parce qu'il y a encore des gens qui regardent les informations, qui font les audimates. Vous savez combien vend Radio-Canada ou en France, je ne connais pas toutes les chaînes du monde, hein, ou en France, les 30 secondes de spot publicitaire? Prix publicitaire, vous allez voir à combien ils vendent les 30 secondes. Et ce sont des fois eux qui font des reportages vraiment très intéressants sur plein d'arnaques. Ah ben, vous n'avez pas compris que le rôle d'un média télé et le journal d'information, parce qu'il y a de très belles émissions, mais le journal des nouvelles, vous savez quel est l'intérêt de ça? C'est de faire de l'audience. Pas d'audience, il n'y a pas de journal de nouvelles. Vous faites partie d'un système, mes amis. Alors, pas vous, mais je sais que je parle pour les gens qui regardent tous les soirs les journaux de news à la télé. Vous faites partie d'un système. Mais comment tu te sens, toi, après avoir été entouré de gens négatifs? Comment tu te sens, toi, après un journal de news à la télé, de nouvelles à la télé? Tu te sens, yes, baby! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai envie de créer une entreprise, oh, je me sens bien, je vais tout casser! Oh, je vais tout péter! Oh, putain, que je me sens bien! Tu te sens comment, toi? Comme une grosse merde! Voilà comment tu te sens. Comme une bouse de vache. Sur une prairie du canton Genevois. Dans le pourtour de Lausanne, il y a plein de vaches et j'adore ça. Voilà comment tu te sens. Vrai ou faux? Et après, vous allez vous dire, me former, ça sert à rien. Allô? Oui, dis-moi, j'ai vu une belle promotion là au niveau des chaussures, c'est moins 50%. Vous me les gardez, hein? Oui, j'arrive tout de suite. Non, j'ai dit que j'avais pas d'argent pour une formation parce que ça me fait chier. Et une formation, c'est pas du plaisir, c'est emmerdant. Non, mais là, la paire de chaussures, ça va me ramener beaucoup plus. Hein? Bougez pas, j'arrive. Merci. Je vous embrasse moi aussi. Au revoir. Voilà. Voilà. Le quotidien des 97%. Et ensuite, ils vous disent, j'ai pas de chance dans la vie. J'ai pas d'argent. Vous comprenez? Voilà comment la plupart des gens passent leur vie. Je pourrais passer des heures dans cette formation, mais elle est improvisée, je veux faire très vite. Déjà, si vous la suivez jusqu'au bout de cette formation, ça sera déjà bien. Qu'est-ce qui se passe à la fin? En général, on est à la retraite. Bon, ok, c'est la retraite. Enfin, ce qu'on appelle une retraite. C'est-à-dire que de plus en plus de retraités, alors là, je vous parlais du mouvement des Gilets jaunes tout à l'heure, ben, c'est une réalité. Mais ils avaient raison. Parce que ce n'était pas un mouvement de mensonge, hein, c'est une réalité quand même. C'est ce que les politiques auraient dû dire quand même. C'est la réalité. La vie est dure. De dire que c'est le gouvernement qui est fautif de tout ça, je ne suis pas d'accord. Si tu n'as pas d'argent, c'est de ta faute. Arrête de sans arrêt de dire que ça vient des autres. Et ouais, la vie est dure maintenant pour toi, ça c'est vrai. Mais c'était il y a 30 ans qu'il fallait y penser, pas à la retraite. C'est mort à la retraite. Et c'est pas un jeu de mots. Hein. Je ne serai jamais à la retraite. Jamais. Je travaillerai toujours, même que 2 heures par semaine, mais je travaillerai toujours. Alors là, à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à la retraite, on est dans le regret. Qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à regretter. À la retraite, on aimerait revenir en arrière. Et vous savez pourquoi les gens veulent revenir en arrière? Pas uniquement parce qu'ils se disent « je regrette », mais parce qu'ils savent que ce n'est pas possible. Parce que si avec une baguette magique, maintenant je te disais, je te ramène à l'âge de 40 ans et je te demande de travailler des fois 90 heures par semaine, fais-le maintenant. Bon, merci pour les 40 ans, mais finalement, pas content, pas content, pas content, pas content. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, tu m'as permis de revenir à 40 ans, alors je dis comme à l'époque, pas content. Non, non, je t'ai fait revenir en arrière. Maintenant, bosse 90 heures par semaine pour préparer dans 40 ans. Oui, 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 mais la semaine prochaine, parce que là, je veux profiter de ma jeunesse. C'est un leurre. C'est un leurre que si tu avais un joli pantalon, une nouvelle paire de chaussures. Je parlais des paires de chaussures. Il y a des gens qui disent, j'ai pas d'argent pour m'acheter un livre, et qui s'achètent une 6e paire de chaussures. Et qui disent, j'ai pas de chance dans la vie. Mais c'est pas ta paire de chaussures qui va te rendre riche intellectuellement, émotivement,
Qu'est-ce que tu fais quand tu achètes quelque chose d'extérieur? Et j'ai rien contre les achats, hein. J'ai des très belles voitures, des très belles maisons et des montres à 60 000. Pas de problème. D'ailleurs, pour ces formations, vous voyez que je fais en sorte de rien porter, parce que je ne veux pas justement être dans le cliché de la Ferrari. Mais j'ai plein de biens matériels. Mais à partir du moment où tu as 1 million en banque d'actifs et où tu peux faire un peu mumuse, mais avant, tu es couilles croisées de Playtex, tu bouges pas. Tes Smarties, tu les laisses dans la culotte et tu bouges même pas. Tu bouges pas. Oh merde, il y a les Smarties qui bougeaient là. Oh putain, non. Tu as une victoire, tu prends un café, pas plus, tu dépenses pas plus. Tu prends un thé vert, pas plus. Voilà, youhou, j'ai réussi. Et tu te remets au travail. Mais qui t'a dit que la vie était facile? Et que c'était un panier de succès pour tout le monde et sans rien faire? Mais qui t'a fait croire ça? Pour que tu dises, pas content, pas content, pas content. Va vivre en Uruguay, va vivre aux États-Unis, pas content, pas content. Merde, où est-ce que je suis tombé là? C'est un non-sens. Et nous sommes intimement convaincus de ce que nous pensons. Bouge-toi maintenant, bouge, bouge, bouge. Une journée, investissez en vous, investissez en vous. Parce qu'ici, là, la plupart d'entre vous, vous êtes dans un miroir aux alouettes, et ici, je vous écris ce qui va se passer dans votre vie, pas la mienne. Je vous assure que moi, je ne serai pas là. Et qu'est-ce qu'on attend à la fin? Où est-ce on attend la fin? On attend la fin. Voilà ce qui se passe à la retraite. On attend la fin. On attend la fin. On regrette de ne plus voir ses enfants. Alors que quand tu les avais, tu les voyais pas, même pas 30 minutes par jour. Et je vous ai dit que pour les enfants, c'était un leurre. Oh ben, j'ai pas assez de temps. Non, connerie. Tu passes 30 minutes par jour avec tes gamins, ça suffit. Je te le dis, moi, mes 2 garçons, quand je passe avec eux 30 minutes à discuter, à la fin, ils me disent, papa, c'est eux qui me disent, laisse-nous tranquille, papa. C'est bon, c'est super, on a discuté. C'est un leurre. Les gens se mentent en permanence. Comme le travail. Oh là là, je fais un burn-out. La conférence qu'on a faite hier, gratuite, ça s'appelle le pouvoir des habitudes. Mais ne faites pas en sorte d'avoir ce cheminement de vie. Oui, papa, parce que moi, j'ai été ceci. Oui, mais peu importe ce qui vous arrive dans la vie, est-ce que dans votre esprit, le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Je repense à l'histoire d'Oprah Winfrey, la plus riche noire américaine, une dame de communication et de médias, qui évidemment est très connue de tous et de toutes. Cette jeune femme, à l'époque, a été abandonnée par sa maman. Elle a été élevée par sa grand-mère. Sa grand-mère n'avait pas de tout à l'égout. Il n'y avait pas de toilette à tout à l'égout. Sa grand-mère n'avait tellement pas d'argent qu'elle habillait Oprah Winfrey pour aller à l'école en toile de jute. Et toi, tu me dis que tu n'as pas eu de chance dans ton enfance? Mais attends, l'histoire ne s'arrête pas là. Oprah Winfrey a été violée par son oncle et par des amis de son oncle. Et toi, tu penses que tu n'as pas eu de chance? Oprah Winfrey a accouché d'un bébé. Et pas désiré, vous avez compris. C'est-à-dire qu'Oprah Winfrey a eu un enfant alors que c'était un enfant. Et toi, tu dis que tu n'as pas eu de chance? Oprah Winfrey a perdu son bébé en plus. Et tu dis que tu n'as pas eu de chance comme enfance? Parce que maman ou papa n'était pas assez sévère ou trop sévère? Vraiment? Tu y crois? Une seconde, tu arrives à te persuader de ça? C'est la femme la plus riche au monde et elle a versé l'an dernier 300 millions de dollars à des œuvres de charité et notamment à des enfants abandonnés par les parents. Ce qui vous arrive dans la vie, c'est un cadeau ou un fardeau? Ce qui t'arrive dans la vie, est-ce que t'en as fait une force ou une faiblesse? C'est ça la règle du jeu de la vie. Et c'est à toi de choisir ce que tu veux en faire. Oui, mais ça, c'est un exemple. Oui, c'est un cliché aussi de dire que la vie t'en veut. C'est un cliché aussi de dire que tu n'as pas de chance. Ça aussi, c'est un cliché. Si tu trouves que c'est cliché les réussites comme ça, c'est aussi un cliché les pauvretés comme ça. Ça ne fait pas de sens de réunir des arguments pour vivre pauvre intellectuellement, émotivement et financièrement toute votre vie. Ça ne fait pas de sens pour moi. Et chaque jour que Dieu me donne, ma mission de vie, c'est d'aider des hommes et des femmes en permanence.